Et le bourlingue de conférence de presse en conférence de presse pour MCL et TVRL. Très content de pouvoir accueillir Alberto Giorgian-Mute. Salut! Salut Alex. Merci d'être là. Merci. Oui, je voulais dire très content d'être là aussi, moi aussi. Ben, je t'ai pas laissé parler, excuse-moi. Pas de problème. On s'aime pareil. Là, tu as assisté récemment au gala reconnaissance des remises de prix Desjardins. C'était pour souligner la persévérance scolaire des jeunes étudiants sur le territoire lavallois? Tout à fait, Alex. Donc, ça s'est passé le 14 juin au Grand Hôtel Times sur Saint-Martin, donc le tout nouvel hôtel où est-ce qu'on trouve aussi une très bonne pizzeria juste en dessous. Il y a eu plus de 120 bourses, juste pour relire mes notes, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, 120 bourses et donc 200 000 $ pour que ce soit au niveau collégial, professionnel et universitaires qui ont été donnés à ces jeunes, donc plus de 250 participants. Est-ce qu'on avait quand même là-bas peut-être des critères d'analyse? Est-ce que c'était, tu l'as dit, est-ce que dans un domaine peut-être d'innovation qu'on devait correspondre pour les étudiants pour pouvoir obtenir ces bourses-là? Certains peut-être aussi niveau catégorie comme au niveau sportif, au niveau culturel rayonnement sur le territoire lavallois par exemple? Ou, Ben, c'était plus un concours en fait. Les caisses Desjardins, donc c'était organisé par les 6 caisses Desjardins de Laval, se promenaient d'école d'établissement scolaire en établissement scolaire, où est-ce qu'ils justement proposaient un code QR aux jeunes pour scanner, pour participer à ce concours qui a été qui a commencé en mars environ. Et donc juste après, on a eu le tirage où les jeunes ont été sélectionnés et on a eu des parents qui étaient venus aussi les accompagner pour cet événement spécial. Et quand même, donc performance, disons-le, d'une des meilleures artistes pour moi, à mon sens, du Québec, Sarah May, qui est venue donc offrir une performance. C'est intéressant. Et également, bientôt, c'est la fête du Canada. Après avoir célébré le Québec, ben là, on célèbre notre pays, donc le 1er juillet prochain, sur le territoire lavallois. Est-ce qu'on fait ça d'une façon précise pour ceux qui aimeraient y assister? Oui, tout à fait. Donc, ça se passe au Centre de la Nature où est-ce qu'il y a beaucoup de fêtes, évidemment, qui se passent. On peut s'y retrouver en famille, entre amis, évidemment. Et donc, la cérémonie va commencer tôt le matin, si on veut. C'est environ vers midi. Vous pouvez y être. Il y aura le drapeau du Canada, l'hymne national, etc. Puis encore une fois, vers 13h, il y aura la sermentation. Les nouveaux arrivés, donc ceux qui obtiennent leur citoyenneté canadienne. Oui. Parce qu'ils ne sont pas vraiment nouveaux arrivants, ça fait plus de 5 ans qu'ils vont faire la demande, etc. Il y aura aussi le gâteau, donc le fameux gâteau pour être là. C'est pour ça que tu vas être là, toi. Évidemment, je vais tester, je vais vous rapporter si c'était bon ou non. Mais j'espère que oui. L'année passée, on n'a pas été déçus. Donc, j'espère que les célébrations se passeront très bien. Donc, programmation pour toute la famille. On peut présager spectacle de magie. Je pense que je voyais également sur la programmation. Jeux gonflables aussi. Ouais. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser entre famille, entre amis. Et évidemment, l'ambiance festive. Amenez vos petits drapeaux, comme ils disent très bien. Et plus d'infos sur villedelaval.ca. Donc, à surveiller si vous voulez célébrer la fête du Canada. Alberto Giorgian-Mute, merci beaucoup. On peut te suivre également sur ta page, les plateformes de MCL. Toujours un plaisir de t'accueillir dans cette émission. Puis, on se reparle pour la dernière de la saison la semaine prochaine. Bien hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Je te souhaite une belle semaine. Merci, toi aussi.